Toi, créateur des cieux et de la terre, sois notre Dieu, sois notre que cela puisse nous inspirer et que cela puisse nous convaincre. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Manifeste-toi puissamment afin que ta présence puisse nous bénir. Bénis les bien-aimés, bénis ceux qui sont par-ci par-là en train de nous écouter, de nous suivre. Seigneur Jésus, nous remettons toi entre tes mains, afin que toi-même, notre Dieu, que tu puisses te manifester puissamment, afin que tout ce qui va se passer ici, que ce soit pour ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Ok, ça va. Là, nous prenons nos Bibles dans Daniel, là où nous avions lu la fois passée. Daniel, chapitre 12, nous lisons versets 9 à 11. Il dit ceci. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination des dévastateurs, il y aura 1290 jours. Et celui qui attendra et qui arrivera. Toi, créateur des cieux et de la terre, sois notre Dieu, sois notre Seigneur. Ce soir, nous nous sommes réunis encore pour élever ton nom, parce que ta parole nous dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père bien-aimé, nous nous confions entre tes mains. Nous allons partager ta parole, qui est la nourriture spirituelle. Seigneur notre Dieu, nous demandons ta présence, afin que cela puisse nous conduire, que cela puisse nous inspirer et que cela puisse nous convaincre. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Manifeste-toi puissamment afin que ta présence puisse nous bénir. Bénis les bien-aimés, bénis ceux qui sont par-ci par-là en train de nous écouter, de nous suivre. Seigneur Jésus, nous remettons toi entre tes mains, afin que toi-même, notre Dieu, que tu puisses te manifester puissamment, afin que tout ce qui va se passer ici, que ce soit pour ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Ok, ça va. Là, nous prenons nos Bibles dans Daniel, là où nous avions lu la fois passée. Daniel, chapitre 12, nous lisons versets 9 à 11. Il dit ceci. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination des dévastateurs, il y aura 1290 jours. Et celui par nos propos, par nos comportements, par notre être, Seigneur notre Dieu, nous n'étions pas dignes devant toi. Et si nous demandons ta miséricorde, afin que tu puisses nous voir à travers ton sang précieux, que nous puissions trouver encore une fois grâce à tes yeux ce soir. Amen. Bénis ce moment qui est devant nous, bénis le temps que nous allons passer ensemble avec tous tes enfants, nos abonnés partout là où ils sont. Seigneur Jésus, qu'ils soient bénis par toi. Amen. Merci pour ta présence parce que c'est toi notre Dieu. Utilise-nous puissamment pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui,
je pense que nous continuons toujours avec notre enseignement intitulé La seconde venue du Seigneur, comme sujet la mission du 7e ange. Et nous sommes là-dedans. Nous continuons toujours avec notre même sujet. Alors ce soir, nous allons aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons dire ce que le Saint-Esprit nous dira de dire. Alors je crois que c'est très important. Nous continuons avec ce que nous sommes en train de vous parler, sur la seconde venue du Seigneur et sur la mission du 7e ange. Et si William et Marion Branham est le 7e messager, et le prophète nous dit le chiffre 7, c'est un chiffre mystère. 7 c'est l'achèvement, 7 c'est la fin, 7 c'est le millénaire, 7 c'est l'éternité, puisque c'est l'introduction même. Le 7e jour nous renvoie au 8e jour. Et c'est l'éternité. Alors, nous sommes là-dedans. Si nous croyons que William et Marion Branham est d'abord le messager, et nous devons croire qu'il est le prophète de la seconde venue du Seigneur. Amen. Puisque à chaque fois, quand Dieu, lors de sa première venue, il avait envoyé quelqu'un comme précurseur au nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le messager de la première venue et le Seigneur l'a trouvé sur la terre. Jean le prophète, le messager était sur terre et Dieu était sur terre. C'était le messager qui montra aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que les gens traitaient le Seigneur Jésus-Christ comme un fils de charpentier, comme un Belzéboul, comme un enfant bâtard. Or, il était important que le prophète, le messager soit là pour montrer aux gens, pour enlever ces malentendus-là dans la tête des gens. Mais malheureusement, malgré cela, les gens ont continué de ne plus croire. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Si nous avons le prophète que Dieu a envoyé, le 7e messager, et s'il est le précurseur, à moins qu'il ne soit pas le précurseur, mais comme c'est le 7e messager, et comme le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, et nous savons que c'est l'achèvement, c'est lui-même, puisqu'il a dit, ma mission, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Et cette parole-là, c'est Christ. Moi, Branham, je suis le précurseur. Et nous voyons la mission des précurseurs, c'est de nous montrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avions beaucoup fait des litanies là-dessus. Aujourd'hui, nous allons continuer. La Bible dit, et le prophète dit, la Bible dit, Dieu vient sous 3 noms. Très important. Puisqu'aujourd'hui, il y a des confusions, puisque les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu vient sous 3 noms. Amen. Amen. Alors, nous allons lire les prophètes. Nous avons la prédication Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. Donc Dieu dévoilé, prêché le dimanche à Jeffersonville, Indiana, le 14 juin 1964. Paragraphe 60. Le prophète dit ceci. Il est venu sous 3 noms. Alléluia. Amen. Il est venu sous 3 noms. Même Dieu, mais sous 3 noms. Sous 3 noms de fils. Il est venu sous les fils. Les noms du fils de l'homme. Amen. Amen. Il est venu sous 3 noms. 1, fils de l'homme. 2, fils de David. Et 3, fils de Dieu. Amen.
si vous n'êtes pas enseignés, encadrés, vous les jeunes, aujourd'hui, si vous savez lire, vous dites que vous êtes des prédicateurs. Ce n'est pas ça. Il faut être enseigné. Donc auprès d'un ancien qui a été confirmé, envoyé par Dieu, qui a cadré votre ministère. Aujourd'hui, mon Calamousse, comme les gens ont fait l'université, comme ils savent l'anglais, comme ils savent lire, ils disent que non, ils savent prêcher. Bien-aimé, c'est la confusion. Et vous n'êtes pas appelés à manipuler le feu de Dieu. Le feu de Dieu n'est pas autorisé pour tout le monde à manipuler. Il y a la sacrificature. Ce n'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est le contact direct avec Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de confusion, vous comprenez mal la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas encadré. Qui a connu d'abord ton ministère? Tu as quel ministère à vous? Qui t'a ordonné pour prêcher la parole? Bien aimé, c'est le désordre. Cessons arrêter avec ça. Quelqu'un qui doit prêcher, c'est quelqu'un qui est ordonné par son ancien. Si tu n'es pas ordonné, tu n'as pas. Ça, ce n'est pas le ministère. Ça, c'est le désordre. Raison pour laquelle vous embrouillez les gens, vous faites tout pour vous nier la vérité. Parce que vous n'êtes pas enseigné, encadré par votre ancien. Alléluia. Amen. On doit observer votre ministère. Oui. On doit ordonner votre ministère avant de prêcher. Alléluia. Amen. Alors, d'ailleurs, le prophète dit, Jésus vient sous 3 noms. Fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Tu n'as pas enseigné. Tu n'as pas été enseigné. Comment tu peux comprendre cela? Alors, je continue, je ne suis pas là. Alors, 3 noms de fils. Écoutez, Dieu vient sous 3 noms. Alléluia. Amen. Et fils de Dieu, c'est la forme de l'esprit. Amen. Pendant les âges de l'église. Amen. Et Branham dit, Dieu ne peut pas venir 2 fois sous forme de l'esprit. Nous avions lu ça la fois passée, nous allons encore lire ça. Et aujourd'hui, exposé de cet âge de l'église, paragraphe 5, page 148. Je prends juste l'essentiel. Le prophète dit ceci. Donc, car c'est une seule personne qui compose la divinité. Amen. Cette venue a eu lieu à la Pentecôte. Il n'y a pas 2 venues de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est venu comme fils de Dieu, de l'homme, comme fils de Dieu, c'est la forme de l'esprit. Et il était venu au jour de la Pentecôte. Amen. Alors il ne peut pas venir aujourd'hui sous la forme de l'esprit. Parce qu'il avait déjà accompli ça. Il était venu comme fils de Dieu au jour de Pentecôte. Et à travers les âges de l'église, il a travaillé comme fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a pas de venue de l'esprit. Et il n'y en a qu'une. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les faux de la vérité. Parce que vous n'avez jamais été encadré par un ancien. Tu n'as même pas un ministère qui a été ordonné, raison pour laquelle tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu dis que la seconde venue, c'est la forme spirituelle. Haute à vous. Ça contredit ce que Branham a dit. Alléluia. Amen. Alors, il ne peut pas venir 2 fois la forme de l'esprit. Il y croit simplement à Dieu pour la rémission des péchés, ainsi de suite. Ça, j'ai lu les prophètes, la bouche autorisée. Amen. Ce n'est pas le dogme, ce n'est pas l'enseignement de votre ancien, mais l'enseignement de notre pasteur, qui est le prophète William Mario Branham. Amen. Alléluia. Alors, il vient sous 3 noms. Nous prenons paragraphe 68. Remarquez donc, d'abord,
Il est venu attaquer le prophète. Alléluia. Amen. Et ils l'ont crucifié. Bien-aimé,